Je crois à l'intercession parce que je crois que nous sommes liés les uns aux autres, infiniment liés, parce que je crois que les vivants et les morts, le visible et l'invisible avancent main dans la main, et qu'offrir un prénom à plus grand que soi, c'est se décentrer et s'élever. De même, pour les bouddhistes, prier pour son propre bonheur, sans prier pour le bonheur de tous les êtres vivants, n'a aucun sens. Et moi, je vous le dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Saint Luc, chapitre 2, versets 5-13. J'oublie la présence de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. J'oublie que l'invisible est là, qui affleure dans le visible. J'oublie la lumière qui m'habite et l'amour reçu. Je suis un être d'oubli et d'ingratitude. Mais alors, d'où vient, aux heures de désespoir, quand on n'en peut plus, quand l'horizon est bouché et quand l'on n'a plus envie de se battre, que l'on retrouve spontanément le chemin de la maison et que l'on crie vers le ciel, parce que notre cœur a entendu parler de l'accueil inconditionnel de Dieu et espère, parce que notre cœur a entendu dire que le roi des rois est toujours là et que c'est nous qui sommes absents, parce qu'on nous a dit qu'il nous avait aimés le premier et que rien de ce que l'on vit ne lui est indifférent et qu'on est tenté d'y croire rien qu'une fois, parce qu'on n'a plus aucun espoir, plus aucun mot, seulement un cri. Et si c'était vrai, nous oublions de dire merci. Nous oublions de demander pardon. Mais à l'heure de la douleur et de la peur, nous retrouvons de la voix. Le psaume 114 implore: le Seigneur entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Ou encore: le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Même le païen rejoint ses frères. Dieu, si tu existes, écoute ma prière. Et si c'était possible? Il y a ceux qui savent, ceux qui ont lu, qui ont fait des pèlerinages, des chemins de croix, des prières collectives, qui ont des années de pratique. J'ai parfois fait partie de cette bande-là, de ceux qui se prennent un peu pour les savants de Dieu.
de ceux qui en font quelque savoir-faire. J'espère ne plus en être. Cela m'a émoussé le cœur. Je suis aujourd'hui souvent plus secouée par la puissance et l'humilité de ceux qui ne croient pas, ou plus, que par les discours de ceux qui se revendiquent maîtres à penser ou à prier. Je suis bouleversée par ceux qui ont en apparence les mains vides et qui n'ont plus qu'un cri à pousser pour dire leur détresse et leur manque d'amour. Heureusement, l'absence de foi du païen n'est pas forcément absence de mots. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Cet appel poignant d'un incroyant pourrait être repris par tout croyant, pour peu que l'humilité habite son cœur. Je ferme les yeux et j'écoute. Ainsi priait celui qui ne savait pas qu'il priait et qui toujours crut ne pas croire. Et pour mieux connaître ma route, je ferme les yeux et j'écoute. Je crois bien que c'est par l'oreille que Dieu s'avance quand il vient comme en ce moment. Moi qui ne crois pas à la prière, je sens que je le laisse faire. Et se peut-il que l'on résiste à qui vient de loin vous assiste et s'installe modestement, sans le plus petit argument, au sein de vos propres affaires, invisible mais déférent, pour vos plus obscures misères. Jules Supervielle. Les gens vont en pèlerinage, mais moi je vais en pèlerinage vers l'ami qui demeure en moi. Angelus Silesius. On peut aussi se tourner vers le divin pour remercier de ce que l'on reçoit jour après jour, de visible mais aussi d'invisible, même si la plupart du temps on n'en est pas conscient. J'aime cette prière que m'a apprise la vie. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi ou nous. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire pour moi, pour nous. Quelle confiance, quel abandon. La main de Dieu sait aussi se faire visible, en particulier par les 5 sens. Quand nous pensons n'avoir aucune raison d'être dans la gratitude, les sens ouverts et reconnaissants, nous pouvons pourtant remercier pour le goût des myrtilles ou d'une asperge sauvage, la beauté d'une fresque de Fra Angelico ou d'une barque mystique d'Odilon Redon. Nous pouvons aussi nous émerveiller et louer le divin pour la perfection d'un requiem de Barber, le velouté d'une peau de pêche, l'odeur pénétrante du jasmin ou de la peau d'un nourrisson. Remercier le divin pour ce que l'on reçoit, pour ce que l'on ne reçoit pas aussi, pour ce que nous sommes et aussi pour ce que nous sommes en train de devenir. La prière de gratitude peut être chaque jour neuve, car les yeux de la foi font toutes choses nouvelles. Mon Père spirituel m'a aussi appris à bénir ceux que je ne supporte pas, tout comme ceux qui me critiquent, me blessent. Il n'y a rien qui transforme autant le cœur que de bénir ceux qui nous font mal, me dit-il, avec son regard lavé par l'épreuve. Prière du matin au soir, du soir au matin, pour tout et pour tous. Dieu qui m'est cher, tout le bien que je peux faire dans ce bas monde n'égalera jamais tout le bien que tu m'as fait. Tous mes actes de bonté n'égaleront jamais la bonté dont tu m'as témoigné. Et toute la reconnaissance
que je peux te témoigner ne suffira jamais à exprimer ma gratitude envers toi, Dieu qui m'est cher. Rabbi Nahman de Braslav. Je ne veux t'appeler ni grand, ni juste, ni bon, mais tout simplement mon Dieu, car j'ai confiance en toi, a dit Janusz Korczak. Tu pries comme tu es, comme tu vis, comme tu crois, comme tu aimes et comme tu parles à un ami. Pierre Durieux.